La météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque soir pour une nouvelle présentation. Heureusement pour nous cette soirée et jusqu'en début de matinée, c'est le temps calme qui va dominer sur l'étendue de notre beau triangle national. Côté température, malgré cette bouffée de chaleur que nous ressentons durant la journée et encore cette soirée, elles seront peu contrastées. Nous avons en effet 22 degrés attendus dans la région de l'Est, également dans le centre, le nord et l'extrême nord, 15 degrés représentant la minimale attendue dans le nord-ouest contre 25 degrés pour la maximale attendue dans le littoral et une partie de la région du sud. Pour plus de détails, nous sommes dans la Damawa, ciel totalement couvert et jusqu'en matinée pour les températures qu'on présente 17 et 22 degrés. Passons à présent dans la région du littoral. Le ciel sera totalement couvert cette soirée, température contrastée 20-30 degrés et de fines averses attendues à Edea au petit matin pour les températures qui vont légèrement diminuer. Terminons en beauté dans la région de l'Est, bien que le ciel sera totalement couvert. Aberto à Batouri, à Bomboyo, Kadouma pour cette soirée. De fines averses seront attendues à Batouri en matinée pour des températures qu'on présente 16 et 23 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs, et nos charmants touristes venus pour le Chan 2021. N'hésitez pas de visiter le Chan de Japoma. Je vous souhaite une excellente soirée. Cameroon's intermediate Lions take on the Atlas Lions of Morocco Wednesday in a crucial derby at the Limbe Omnisport Stadium. Both coaches have confirmed their squad's readiness for the encounter. Get their reactions in this edition. Pioneer female executive director joined the ranks of the Pioneer Female Executive Director of the Employers Association of Cameroon, known in French as GCAM, takes up function. Alvin Valerine Bono will have the challenge of implementing the association's 3-year program adopted recently. And those are top stories. Good evening, Adele. Bonsoir Gladys, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal bilingue. J'ajoute également, Gladys, à ce titre que le directeur général de Eneo Cameroun, M. Eric Mansui, viendra annoncer sur ce plateau la bonne nouvelle de la levée de 100 milliards de francs CFA pour changer le quotidien des ménages et des entreprises au Cameroun. Mais d'abord ce message et ensuite place au Chan 2020. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Plus que 24 heures maintenant et ce sera la demi-finale Maroc-Cameroun. Une finale avant la finale en fait entre Lions indomptables du Cameroun et Lions de l'Atlas tenant du trophée. Et ce sera demain mercredi au stade Omnisport de Limbe dès 20h. Les poulains de Martin Tungumpile, très confiants, ont eu une séance d'entraînement tout à l'heure vers 18h à Limbe, en plus de toutes les activités de la matinée, dont la conférence de presse d'avant-match. Veille de match à Limbe, la journée des Lions avec Joël Igor à Banda. Lorsque vous arrivez, vous atteignez les demi-finales, c'est parce que vous avez des arguments à prévaloir. Donc, j'estime qu'il y aura un très bon match demain. Nous sommes décidés à passer et c'est ça qui nous anime. Le Maroc est une bonne équipe, tout comme les autres pays, le Mali, la RDC qu'on a rencontré. Donc pour moi, c'est à ce stade de la compétition, tout le monde a des arguments.
Et on peut dire qu'il n'y a aucune autre option. Le Cameroun doit se retrouver en finale de ce CHAN 2020. Et selon les experts du football, la qualification du Cameroun est bien possible. Il suffirait de maintenir l'effectif du match des quarts de finale sur le terrain. Voici le regard croisé des techniciens sur cette demi-finale du Cameroun. C'est avec Évariste Eyenga. Pour venir à bout du Maroc, il n'y a pas de solution miracle. Le même effectif contre la République démocratique du Congo ferait l'affaire, disent les techniciens. La meilleure équipe pour le Cameroun, c'est de reconduire pratiquement l'équipe qui a joué les quarts de finale. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle de ce match viendra toujours de la volonté de nos gars, toujours de cette maîtrise tactique, toujours de cette volonté athlétique démontrée lors du match contre la RDC. Chaque joueur devra s'y mettre à fond pour la défense de son nom et des couleurs nationales. Chaque joueur qu'on mettra devra répondre présent aux attentes, non seulement de l'équipe, mais aux attentes du public camerounais. Sur le choix d'un schéma tactique, tout a bien fonctionné jusqu'ici. Il faut y ajouter une stratégie à 3 effets. C'est l'équation que le coach a à résoudre. Dans ce cas de figure, il a 3 options. La première, presser haut. Presser l'adversaire à sortie de balle dans les 5,50 m. Ou presser en zone médiane. Ou alors carrément replier en zone de 18 mètres. Le Maroc est très offensif. Déjà 9 buts marqués en 4 matchs. Éviter de se faire surprendre, c'est aussi un piège à éviter. Pour accéder en demi-finale. Et les dames sont très en première ligne, on peut dire toutes derrière les Lions indomptables à prime, des Camerounaises qui comptent parmi les plus ferventes supporters de ces Lions. Elles débordent d'enthousiasme comme dans tout ce qu'elles entreprennent. Voici les pronostics de quelques-unes de ces fans de football rencontrées à Yaoundé ce mardi par notre reporter Georges Marcel Messila. Voilà maintenant un demi-siècle que Perpétue Fouda, résidente au quartier Omnisport de Yaoundé, a succombé au charme de l'équipe nationale. C'est depuis 1982 à la Coupe du Monde d'Espagne qui nous ont fait rêver, tout un peuple. Donc c'est pour ça. Personne ne pouvait passer inaperçu sans supporter les Lions indomptables à l'époque. Surtout les Toumankono, les Abegatofi, les Mbidarantes, les Roger Milat. Elle ne fera pas le déplacement de Limbé ce mercredi, mais qu'importe la distance, Perpétue sera devant son téléviseur paré aux couleurs des Lions indomptables. Entre 2 tâches ménagères, c'est au marché central qu'elle s'est procuré l'attirail du parfait supporter. Pour Perpétue, le triomphe de son équipe de cœur ne fait aucun doute. Cameroun a 1-0 en faveur du Cameroun. Et qui va marquer? Banga. En fait, Perpétue n'est qu'un supporter parmi tant d'autres qui se recrutent dans les rangs de la gente féminine. Au marché du Fundi, le Cameroun-Maroc de ce mercredi fait l'objet de discussions entre copines. Je suis camerounaise. Je suis fière de voir les Camerounais demain jouer. Le Cameroun va mener. Je supporte gagne 5-0. Il doit donner 2 buts à 0. Cameroun-Maroc, c'est le Cameroun qui va gagner, non? 2-0. Pas de doute, pour ces femmes, les Lions iront en finale. Et voilà des dames qui savent bien de quoi elles parlent. La fièvre du CHAN 2020 et qui monte encore. La course au titre de champion d'Afrique des Nations 6e édition s'intensifie et demain mercredi, ce sera le coup de cette demi-finale à Douala avec le Mali qui va rencontrer la Guinée et puis à Limbé, on l'a dit tout à l'heure, le Cameroun qui sera face au Maroc. L'affiche de cette dernière rencontre à Douala mobilise particulièrement les supporters des 2 formations. Nous retrouvons dans la capitale économique des Binkembe. Depuis leur belle victoire 2-1 en quart de finale face aux léopards locaux de la RDC, les Lions à prime ont marqué les esprits en plus de gagner aujourd'hui la confiance des Camerounais. Le lion est l'animal le plus dangereux de la forêt. On est les moulins racis. Donc j'ai confiance en mes frères camerounais. Nous sommes d'un beau village. Et on va les montrer que nous sommes dans notre pays. Comme dans une cour de récré, ils discutent sur le 11 entrant de Martin Tungumpile. Difficile en tout cas de leur faire une colle. À chaque match, ils augmentent.
Le classement du match passé était bon. Face à eux, les Lions de l'Atlas, champions en titre à la gâchette facile, 9 buts marqués en 4 matchs. Nous sommes déjà champions en titre, donc on vient défendre ce titre. Les supporters marocains, pour la plupart déjà plus à Yaoundé, ont rallié Limbé par dizaines. Nous avons un fan club qui comprend une centaine de Marocains et de Camerounais qui se sont mobilisés dès le premier match avec cette équipe du Maroc. À un match de la finale, crinière au vent, les Lions indomptables locaux veulent plus que jamais écrire l'histoire, leur histoire. C'était plutôt Limbé et l'avant-histoire de cette rencontre Cameroun-Maroc demain avec Déby Nkembe. Nous allons maintenant à Douala où le Mali va affronter la Guinée. Ce sera au stade de Japoma à partir de 16h. Allons donc voir la conférence de presse d'avant-match et puis les séances d'entraînement des deux équipes ce mardi à Douala. C'est un reportage de Monique Félicité Chouane. Ce mercredi, ce sera un derby de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, absent à la dernière édition du CHAN et malheureux finaliste en 2016, est à sa 4e participation. Les Aigles ont terminé premier du groupe A. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Ils ont écarté le Congo en quart de finale et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'équipe progresse et match par match, qu'on essaye d'être plus performant. 3e participation de la Guinée. Lors du CHAN de 2018, le Sili national a été éliminé en phase de poule. Et voici une équipe guinéenne conquérante cette année qui a fini premier du groupe D avec 6 buts et 1 victoire en quart de finale sur le Rwanda. Je crois que nous avons commencé à faire le retour de revers. Je pense qu'à partir de maintenant, nous avons pris toutes nos dispositions. Quel que soit le résultat final ce mercredi, l'Afrique de l'Ouest sera représentée en finale de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. And we take you over to the southwest region where inhabitants there have pledged their total commitment and support to the Intermediate Lions of Cameroon as they build up to their semi-final game tomorrow against their counterpart from Morocco. A meeting to that effect chaired by Governor Bernal Kalabilai took place at the conference room of the Limbe Botanic Garden. As you tell us, Walter Wilson Nana in Boya. The Pharaohs of Morocco have chosen to take refuge in Douala and will be coming from there to play their Wednesday's game against Cameroon. This option to them is an organizational choice aimed at being comfortable as much as possible ahead of their game. We are not in Limbe. It's not because we don't like the town of Limbe. It is simply because we felt comfortable in Douala and we thought that it was more comfortable for us to stay there. Given that we were barely 2 days ahead of the game, we felt like we didn't need to move our players so much. So it's a question of organization decided by the Moroccan Football Federation. As for Coach Ntungum Pile, whose boys have been spending several hours on the training pitches in Limbe ahead of their game, Morocco is a tough opponent. However, the Lions are ready morally, physically and tactically for their opponent. I expect the public of Limbe to support the team tomorrow. I would like the crowd to come very, very early and to bring the Cameroon team to the victory. I think that if the crowd in Limbe will be there, we are going to win the game. Morocco will be locking horns with Cameroon at exactly 8 p.m. Wednesday at the Limbe Omnisports Stadium in a bid to grab a ticket for the finals. A winning team does not change, football coaches say. As the immediate Lions prepare to face Morocco in this crucial semi-final crackers, the same 11-man squad that played against Congo should be maintained. Coach Martin Tungum Pile should insist on the play style, technique and physique of his boys to create the most awaited sensation. Cyril Nwazeke, you tell us. The first 15 minutes of a 90 minutes or more football game, if well managed, could be advantageous, football coaches say. As the Intermediate Lions take on the Atlas Lions in their crucial semi-final cracker, only a convincing and determined 11-man squad will deliver. But they won. A winning team doesn't change. The best is to bring the same team where they play the quarterfinal. Yeah, we are the host country, so we don't have to make mistake.
The frailties of the Moroccan team should help coach Ntungu Pile put up a winning tactical play system. Our team have many solutions to create a sensation. We are going to see a big Cameroon team tomorrow, tactically, technically, I hope, and physically. The Moroccans are noted for their agility, vivacity, and team spirit. It will then take only a determined Cameroon side this Wednesday to turn the tables. Well, fans across the two teams, Cameroon and Morocco, are pumped up ahead of Wednesday's semi-final clash at the Limbe Omnisport Stadium. Cameroonians in Yaoundé believe the Intermediate Lions will qualify for the final for Sunday, despite facing the defending champions. Daniel Ekonde gauged some of their thoughts and also talked with an official of the Kingdom of Morocco's diplomatic service, and he compiled this report for this newscast. This is the kind of confidence you find on the streets of Yaoundé whenever a selection is preparing for a decider. Cameroon versus Morocco, the semi-final pairing, is a big one for water seller Ekunu Charles, who says Intermediate Lions centre-back Salomon Banga Binjeme will likely score on Wednesday to lead the country to the final. Few kilometers away from Charles' water point is Frankie David, who is hoisting a flag to a 2-1 win for Cameroon. Elsewhere, it is getting the score to a difficult, slim victory. Everyone not in favor of Cameroon. I know, the Moroccans are so aggressive, but I know the boys are optimistic. For Morocco, their fans are camping in Douala, where they will move to Limbe for the game. However, one of the heads in their diplomatic service in Yaoundé revealed the Atlas Lions are getting better with 9 goals in 4 games. They have to acclimate. The weather here, the climate is not the same. They're coming from a cold country. Cameroon versus Morocco comes up on Wednesday at 8 p.m. at the Limbe Omnisport Stadium. Semi-final fixtures of the ongoing African Nations Championship will be played this February 3 in Limbe and Douala. At the Japoma Stadium, the Eagles of Mali will take on the Sili National of Guinea. Ahead of the encounter, both teams declared during their pre-match press conferences they will be ready for the tomorrow battle, as Rene Kachi tells us from CRTV Littoral in Douala. Mali versus Guinea will be a battle for the psychologically fittest. Both coaches Nouhoum Diane and Kanfourou Bangoura have both nodded in complete agreement. Nous ferons tout pour ne pas nous affoler, pour ne pas que nous sortons du cadre. C'est une bonne équipe. Voilà. Pour les qualités techniques, je pense qu'ils ont prouvé réellement qu'ils sont capables d'être à la hauteur. Ils ne sont pas là par hasard. Et Mali aussi a ses qualités. With both sides having almost a similar playing style, Guinea's coach Kanfourou Bangoura says his team would have to exploit their potential to the fullest. Coach Nouhoum Diane of Mali says there will be room for no complacency against Guinea. The two have met 47 times with 18 wins for the Guineans, their last being the elimination of Mali from the finals of the 2014 event. Wednesday's semi-finals will therefore be a game for the coaches. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Some people have expressed worry over recent COVID-19 results for some players and officials in Douala at the Chan Total 2020. According to results, some were tested positive and 24 hours later, their results were negative. Baldwin Sama talked with his guest, Dr. Leona Ewane, to find out just how this sudden change of COVID-19 test results could be possible. Hi, Baldwin.
Good evening to you. It has been a topic of debate among many football lovers in the nation's economic capital with regards to the ongoing screening, talking about the ongoing African Nations Championship, with some players who were tested positive or who were tested negative for COVID-19, and 24 hours later they were tested positive for this virus. What exactly was the situation, or how possible can that happen during a football competition? Let's find out from our guest, Leonard Ewane, a field epidemiologist. Good evening to you, Leonard. Good evening, Baldwin. With what we noticed during the African Nations Championship here in Douala, with some players tested negative and 24 hours later tested positive, how possible is that? Yeah, Baldwin, you know, the tests that we use in order to screen for COVID are antigenic tests. You know, as far as the antigens are concerned, there's a particular threshold. We are using machines at the level of the lab. Until you get to that threshold, that's when the test can be positive. You bear with me that you can get in contact with the virus, and probably if that threshold is not reached, your test will be negative. That's why you find people who are tested today, they are negative, and then tomorrow they can become positive as soon as the threshold is reached. And that's why we want to emphasize on the scrupulous respect of barrier measures. As the slogan goes, prevention is better than cure. Indeed, prevention is better than cure. Thank you for all those explanations. We should simply continue respecting the different outlined barrier measures to limit the spread of COVID-19. Back to you. Thanks, Baldwin Sama. Nous vous le disions en ouverture de ce journal bilingue. Le directeur général d'Eneo Cameroun est sur ce plateau du journal. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Eric Mansui. Bonsoir, madame Mdala Tongana. Alors, vous annoncez ce soir une bonne nouvelle, c'est la levée de ces 100 milliards de francs CFA sur le marché bancaire camerounais, et vous dites que c'est pour accélérer le développement du service de l'électricité au Cameroun. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va notablement changer pour les ménages et pour les entreprises au Cameroun ? Alors en fait, il y a besoin de 500 milliards de francs CFA pour développer le secteur de l'électricité au Cameroun. Donc avec ces 100 milliards que nous venons de lever, nous allons commencer par le plus urgent. Ce qui va être visible pour les Camerounais, c'est surtout notre projet de remplacement des poteaux bois. Nous avons une ambition de remplacer les poteaux bois par un mix de poteaux béton et métallique, et c'est déjà visible le long des routes au Cameroun. Exactement, à travers le territoire national, oui, partout, ou dans les grandes villes. Partout au Cameroun. Alors on a commencé par Douala, Yaoundé, les grandes villes, mais ça va continuer aussi en brousse. On va voir le long des routes ces poteaux en bois qui sont parfois en mauvais état être remplacés par des poteaux en béton fabriqués ici au Cameroun, puisqu'on développe une filière camerounaise de poteaux béton. Qu'est-ce qui change donc notablement, monsieur le directeur général, en dehors de ces poteaux béton désormais, pour les ménages et pour les entreprises? Alors, deuxième ambition qui va être visible pour les ménages, c'est le développement des compteurs après paiement. On a déjà commencé. On en a installé environ 50 000 cette année en 2020. On veut en installer 200 000 l'année prochaine. C'est des compteurs qui permettent aux Camerounais, à nos clients, de mieux contrôler, de mieux maîtriser leur consommation d'électricité. Et je peux vous dire, déjà, ça a été un plébiscite. Nos clients en demandent. And, Gladys. Yeah, Adela. And I just want to find out from you, how much did you convince Cameroon's financial institutions to be able to get this 100 billion cash loan? How to convince a banker? Yes, This is the question. yes. No, I think there is one keyword which is confidence. I think bankers have confidence in Eneo's project. They have confidence in the electricity sector in Cameroon. The government, led by His Excellency Paul Biya, has shown good signs by the extension of the concession, for example, for 10 years. But also in 2020, led by the Prime Minister, the finance in the sector have been sanitized. So this is a project that we have with the government of Cameroon to follow the development scheme of Cameroon over the 10 coming years. Okay. Monsieur le directeur général, vous savez, la clé de toute cette interview, c'est parfois de savoir si dans le porte-monnaie des ménages, l'électricité va coûter un peu moins cher. Est-ce que c'est cela la question?
Alors, les prix de l'électricité ne sont pas fixés par Eneo. Il y a au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, un régulateur qui s'appelle l'ARCEL, ici au Cameroun, et c'est le régulateur qui fixe les prix de l'électricité. L'agence de régulation du secteur de l'électricité, Exactement, tout à fait. exactement. Alors, quelle est l'envergure de ces investissements que vous envisagez de réaliser avec ces 100 milliards de francs CFA et plus concrètement, leur impact sur le quotidien? Ce ne sera pas moins cher, nos factures resteront à ce même prix avec l'ARCEL comme régulateur. Et quel est donc l'apport pour les ménages concrètement? Je reviens à cette question. Ouais. Alors, habituellement, Eneo dépense 30 milliards de francs par an dans ses investissements. Là, avec les 100 milliards, on va pouvoir booster cet investissement. Ça va passer par l'extension de la durée de vie des barrages, ça va passer par le développement du réseau de distribution, ça va passer par le raccordement du plus grand nombre. Moins de délestage aussi. Moins de délestage. Et aujourd'hui, le problème du Cameroun, ce n'est pas un problème de production. Le problème du Cameroun, c'est un problème de qualité des réseaux, de qualité de service à la clientèle. Et pour les Camerounais, pour répondre à votre question, le grand changement, ça va être la manière dont Eneo s'occupe de ses clients. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Nos clients sont exigeants, c'est normal, ils ont raison. Et nous allons répondre à leurs attentes à partir de maintenant. Et c'est bien ça la contradiction, Monsieur le Directeur Général. Il y a beaucoup d'électricité, nous dit-on, au niveau des barrages, mais une sorte de déficit chronique au niveau de l'industrialisation qui en demande, des ménages qui en attendent. Il n'y a pas de problème de production aujourd'hui au Cameroun. Toutes les centrales qui sont installées permettent de produire l'électricité qui est nécessaire. Il y a des grands projets qui sont en cours. Il y a le barrage de Nachtigal qui sera prêt en 2024 qui va permettre de couvrir la demande. Aujourd'hui, c'est bien là que le bas blesse. Comment se fait-il qu'on a vécu ces derniers jours, par exemple, à travers le Cameroun, cette sorte de crise ou mini-crise, des interruptions assez longues quand même dans le réseau électrique? C'est vrai, vous avez raison. La semaine dernière, il y a eu plusieurs coupures lundi dernier, mercredi. C'est dû à une instabilité du réseau de transport d'électricité. On a eu une réunion chez le ministre de l'électricité mercredi, une réunion de crise, où Eneo s'est engagé évidemment à collaborer avec l'ensemble des acteurs du secteur pour faire en sorte que le système dans son ensemble fonctionne beaucoup mieux. Et Sonatrel s'est engagé à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour justement éliminer ces instabilités. Donc l'avenir plutôt en couleur Eneo avec un peu plus d'espoir pour ces ménages et pour l'industrialisation au Cameroun? Tout à fait. Ces 100 milliards, c'est l'espoir qui revient pour améliorer le service public de l'électricité au Cameroun qui est si important. Merci infiniment, Monsieur le Directeur Général. Éric Mansui, vous êtes à la tête de Eneo Cameroun. Nous vous remercions pour ces éclairages. Et ce CHAN 2020 est également une occasion de promouvoir le riche potentiel économique du Cameroun. C'est là la tâche à laquelle s'attelle l'API, l'Agence de promotion des investissements. Le directeur général Marthe Angeline Minja évaluait ce mardi le partenariat entre l'API et la CAF, la Confédération africaine de football. C'était une conférence de presse ici à Yaoundé. L'essentiel à retenir avec Évariste Yenga. C'est un jeu hors des pelouses, jeu entre deux partenaires, la CAF d'une part et l'Agence de promotion des investissements d'autre part. Avec l'ancien du gouvernement, nous sommes entrés en contact avec la Confédération africaine de football, CAF, ce qui a permis le déploiement que vous avez pu voir. Le CHAN est un véhicule de la qualité des investissements camerounais. Voici l'un des comptoirs d'exposition. Un stand de l'API situé derrière la tribune présidentielle du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il accueille les visiteurs nationaux et étrangers. Il nous est apparu de nous positionner comme institution devant contribuer aux côtés du gouvernement à vendre le label Cameroun, à promouvoir la destination Cameroun à ces nombreux visiteurs qui devaient fouler le sol de notre pays. Deux autres stands côtoient les fan zones dans la capitale politique. Celui-ci à l'hôtel de ville avec une moyenne de 20 visiteurs par jour de match. Celui du monument Charles à Tangana aussi. Il nous a fallu aménager des stands sur les sites de la compétition pour l'accueil des visiteurs. Ici,
il aura essentiellement été question, en droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, de positionner notre pays comme une terre d'attractivité, une terre d'accueil des investisseurs. Les opportunités sont expliquées, les prises de contact assurées et les guides d'investissement sont mis à disposition. Les documents de promotion ont été présentés, les opportunités d'affaires, les projets ainsi que naturellement le cadre réglementaire et législatif très incitatif. Au jeu de la promotion, la CAF et l'API sont rendus à l'étape des demi-finales. La finale, elle, opposera les deux partenaires le 7 février prochain. Mais le vainqueur, ce sera chaque nouvel investisseur. Plus tôt. Parlons encore économie et finances avec ce cours magistral donné ce mardi aux pairs spécialisés en poste dans les différents départements ministériels. C'est pour préparer l'exercice 2021. 17 d'entre eux échangeaient donc avec le directeur général du Trésor autour des recommandations pour une exécution plus aisée de la dépense et pour la réduction également des délais de traitement des dossiers. Le point de cette rencontre avec Cyril Kingembebe. Ces 17 pairies générales spécialisées du ministère des Finances sont opérationnelles depuis le 1er janvier 2021. Les responsables nommés sont attendus sur le terrain de la transparence et de la célérité. Les comptables sont des juges de la régularité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas collaborer avec les ministères, que la qualité des comptes publics qui sont produits soit vraiment améliorée en termes de transparence, en termes de clarté dans la production des comptes. Créées en juin 2020, ces pairies viennent régler des insuffisances relevées par les prestataires et autres usagers. Aux responsables de se montrer à la hauteur. Les ordonnateurs seront appelés à produire les comptes administratifs. Et ces comptes administratifs seront rapprochés aux comptes de gestion produits par les payeurs. Donc, en termes de recommandations, il est question de bien travailler de telle sorte que la qualité des comptes produits soit vraiment meilleure. Les premières opérations vont déterminer l'engagement de ces hauts cadres. Une nouvelle ère s'ouvre au JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, avec la prise de fonction hier lundi de la toute première directrice exécutive. Alvin Valérie Mbono était désignée le 15 janvier dernier lors de la session inaugurale de la nouvelle mandature. Cette juriste de 46 ans est plutôt armée pour assurer cette fonction et donner plus de visibilité à la principale organisation patronale du Cameroun. Le reportage à Douala, Alvin Baonganzi. Pour ce premier jour de travail, en tant que directrice exécutive du JICAM, Aline Valérie Mbono prend le taureau par les cornes. Entre réunions avec le président Célestin Tawamba et ses plus proches collaborateurs et entretien avec quelques clients, cette titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un 2SS en droit international des affaires connaît déjà les priorités de son service. Il s'agit dans cette mandature de faire en sorte que le membre du JICAM soit satisfait, de garder nos adhérents, de promouvoir la défense des entreprises. Consciente des enjeux et des défis à relever à ce poste, occupé pendant plusieurs années par Alain Blaise Batonguet, alors secrétaire exécutif du JICAM, elle sait compter sur ses compétences et l'accompagnement de ses collaborateurs pour y arriver. J'ai envie de dire que c'est un poste qui pour moi n'a pas de genre. Mais ce qu'on recherche à la fin de la journée, c'est d'avoir un répondant. Aline Valérie Mbono sera durant ce mandat de 3 ans le porte-étendard du patronat camerounais. Youths in Cameroon get into action for innovation and resilience in responding to COVID-19 as they get involved with the weekend-long activities marking the 55th National Youth Day. Ewane Pole presents some of these youths talented with drive for innovation, especially during this period of the coronavirus pandemic. COVID-19 has proven the ability of young Cameroonians to innovate in the face of a crisis. Responses are an important part of the fight against COVID-19, and this is where many youths have emerged as leaders and frontline responders. Application EIE Safety, COVID Safety Advisor is an application who help take information about the risk in the
mobile application, we have 2 modules. One module for prevent the evolution of the disease, one another module to take an information to the risk of this disease. We have launched the COVID-19.cm platform to help Cameroonians to be sensitized about COVID-19 disease. So we get it together with some journalists, some Cameroonian journalists, to build that platform who will help Cameroonians to have the right information. We have also decided to share and publish informations in local languages. To successfully respond to this health crisis and build back better for the long term, government and education institutions like EIE Cameroon are partnering with youth to leverage their innovation, creative ideas, labor and resourcefulness. The first stage of the special recruitment of 2,200 elite soldiers across the national territory has begun in Ebolova, south region of the country. The special recruitment comes on the heels of a press release from the minister delegate at the presidency in charge of defense on December 7, 2020. As Derich Alegny reports, the candidates are undergoing identification, orientation, and preliminary medical checkups. As early as 7 a.m., over 1,600 candidates assembled at the esplanade of the command post of the 7th Military Sector in Ebolova to take part in the special recruitment process of 2,200 elite soldiers across the national territory. Before proceeding to the preliminary health check, the energetic and ambitious candidates are submitted to a thorough identification process. Check the names, check the age, checks all those information who can help us to identify the candidates. Each candidate is given a pink bracelet to proceed to the preliminary medical test. The candidates are going to do, first of all, a preliminary checkup where we look for BP, ophthalmological, and then they'll see a medical doctor. This preliminary stage will qualify the candidates for the physical test that will constitute a 20-kilometer race with a load of 20 kilograms slated for Wednesday 3rd January. La onzaine de la jeunesse, c'était déjà sur les rails depuis hier lundi, la semaine préparatoire au 11 février. Et notre série dans le journal ce soir s'arrête sur l'ingéniosité de ces jeunes qui ont mis en avant les opportunités des technologies de l'information et de la communication pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Des applications, des sites web et autres plateformes numériques, le fruit du génie créateur de ces jeunes Camerounais. Et voilà des avancées qui permettent aujourd'hui aux internautes de lutter efficacement contre le Covid-19. Voici le parcours de 3 de ces jeunes génies dans cette enquête de Franck Evina. Cyril Mbia, ingénieur de génie logiciel, a connecté l'informatique au réseau de la médecine. EIE COVID Safety Advisor, l'application Android qu'il a développée, est à la portée des étudiants et personnels de cet établissement qu'il a formé. C'est une application qui avait 2 buts principaux, à savoir d'abord alerter des personnes quant aux zones les plus infectées, les plus touchées par la maladie, et en même temps permettre à ces personnes de faire leur test. Un test qui leur montre à quel niveau ils sont exposés en fait. Voici Mamed, une application de documentation médicale, fruit de l'imagination de ce jeune ingénieur en informatique médicale, basé en Allemagne. En quelques clics, diagnostic et suivi des patients Covid-19 assurés. L'application est disponible pour une version web et également une version mobile qui intègre la géolocalisation qui permet naturellement au ministère ou aux hôpitaux de directement savoir où se trouve un malade ou un cas suspect sur l'étendue du territoire. Dans cette start-up, la riposte numérique contre le Covid-19 est informationnelle. Sur covid19.cm, des messages de sensibilisation, même en langue maternelle, et des infos utiles, avec possibilité de partage, sans frais payés. Il y a eu beaucoup de fake news qui circulaient sur la maladie au Cameroun et même ailleurs. Et nous nous sommes dit qu'il était important qu'il y ait une plateforme dédiée qui puisse donner la bonne information aux internautes camerounais sur la maladie. Le génie créateur de cette jeunesse Android reste en ligne.
Direction la région de l'Ouest pour une évaluation de l'état de la pandémie. Le ministre de la Santé publique est en visite de travail dans cette région, naturellement avec escale prioritaire sur le site de l'accident de Tchang. Mais en marge du réconfort aux accidentés et des visites inopinées dans certains hôpitaux, Manaouda Malachi est allé surtout s'enquérir de la gestion de la pandémie Covid-19 dans cette région. Le reportage de André Aristide Ekomba. C'est l'hôpital du district de Tchang qui a accueilli en premier le ministre de la Santé publique et sa suite, en compagnie du gouverneur Awa Fonka Augustine et son état-major. Après un tour en médecine, l'émotion est montée d'un cran à la pédiatrie où le membre du gouvernement a imploré la grâce divine pour sauver le bébé sous oxygène. Nous avons actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées, mais qui sont hors du danger, parce qu'il s'agit de personnes qui étaient brûlées légèrement et qui sont sous soins. Pour sortir de la tristesse, l'hôpital de référence de Bafoussam, avec la fin du gros œuvre, affiche fière allure en attendant l'installation des équipements. La séance de travail qui a clôturé la visite a été consacrée à la gestion de l'incident Covid-19. Le délégué régional, Dr Shimoun Daouda, a fait savoir qu'il existe encore 172 cas actifs dans la région de l'Ouest. Le ministre, après avoir félicité le corps médical pour son travail, a recommandé une gestion optimale des clusters et surtout la poursuite de la sensibilisation. L'un des axes de cette visite du ministre de la Santé publique dans la région de l'Ouest, ces accidents à répétition dans cette région avec un doigt accusateur pointé sur les conducteurs des autobus. Sur ces grands axes routiers, beaucoup estiment qu'ils ont un déficit chronique de sommeil et de repos, mais les chauffeurs eux-mêmes affirment le contraire. Voici les confidences de l'un de ces chauffeurs qui a requis l'anonymat. Notre reporter Daniel Menanga est allé assister aux préparatifs de son voyage de nuit sur la ligne Yaoundé-Bamenda. Regardez plutôt. Seigneur, accompagne-moi, amène-moi, sauf avec les passagers. Petite prière avant le départ. Billet Massi, il est près de 21h dans cette agence de voyage. Aux commandes, ce chauffeur, nous l'appellerons Black. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne verrez pas son visage. Destination, Bamenda, dans le nord-ouest. Tu te reposes pour préparer le voyage de nuit. Depuis le matin, 8h, je suis déjà au lit. Mais tu as les yeux rouges, on dirait que tu es fatigué. Non. Je suis fatigué. À Olembe, on a une salle d'attente là-bas que l'agence a préparée pour nous, tous les chauffeurs. Prêt pour 8 heures de conduite. Manger dans les heures tardives et voyager, ça te fatigue. Donc ce que je peux prendre maintenant, c'est le thé. Quand je suis fatigué en route, je prends le Nescafé. Confidence de voyage. On a peur. Tout le monde, surtout le Matazan. Quand on quitte comme ça, Dieu pour tous. Chaque semaine, il a droit à 48 heures de repos. Officiellement, 160 heures de service. Rémunération, la réponse à la question suscite une gêne chez Black. Hors micro, il lance 50 000 francs CFA, puis se ravise, moins de 100 000 francs CFA par mois. Comment arrondit-il ses fins de mois? Là aussi, restons donc sur les routes. Nous nous arrêtons à Ngambé, dans la Sanaga maritime, pour constater que ça circule désormais sur le tronçon routier entre Pimbo et Bibema. Grâce à une élite de cette localité, l'ouvrage était réceptionné pour mettre un terme au long calvaire de ces populations. La réception était ordonnée par l'autorité administrative locale. Le récit de Napoléon Bonaparte Besson de Sierre TV Littoral. Sous-préfet de Ngambé qui inaugure ce chef-d'œuvre liant les régions du centre et du littoral à travers Ndikinmeki et Pouma. Il a engagé la construction du pont, d'un certain nombre de ponts, pratiquement 9 ponts, et il a arrangé 14 km de route pour permettre aux populations de différents villages, Pimbo, Bodbea et Papane, de pouvoir écouler leurs produits
pour faciliter les déplacements. L'œuvre est de Paul Tedgar, digne fils du village Pimbo Bibema. Auparavant, ce tronçon était un cauchemar pour les riverains. Le moto qui veut te prendre de Ngamba ici, te demandait facilement 10 000 francs. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile. On circule, on peut faire actuellement de Ngamba, le village, là, le Pimbo, on en a pour 45 minutes. Aujourd'hui, c'est un aide de développement que respirent les populations qui pourront désormais se déplacer aisément tout en écoulant avec beaucoup de facilité leur vivre frais. And on to religion, a special mass to honor missionaries has been celebrated at the Our Lady of Victory Cathedral here in Yaoundé. Celebrated by His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State at the Vatican, he prayed for peace in Cameroon. He equally recognized and appreciated the commitment of religious who have decided to serve the Lord. Alice May has the details. The visit of the Secretary of State at the Vatican to Cameroon brought a message of peace, love and reconciliation amongst Christians. He encouraged them to keep praying and have hope in the Lord. My visit on behalf of the Holy Father was a sign so that everybody with goodwill, with perseverance, with patience can build really a future of peace for everybody. There is space for peace. And there is possibility to build a peace if everybody puts his own contribution. It was also an occasion for him during the celebration of the World Day of Missionaries to pray for religious leaders who have decided to serve the Lord. It was a great moment of celebration. It is sure that we met a man of peace who loves our country, and he was sending here by the Pope to touch the reality and to give us advices that can help us to continue to grow. His first ever visit to Cameroon during the COVID-19 pandemic was also to call for peace and unity in the country. The 2020-2021 school year is midway gone, and its assessment primordial for Professor Laurent Serge Tundengwa of Basic Education and stakeholders in the sector. A meeting to evaluate the midterm has taken place under the theme Provide Quality, Inclusive and Equitable Education for COVID-19 Resilient School Year. It was chaired by the Secretary of State, Dr. Asheri Kilo, as you tell us, Joyce Tata. We started at a very good pace. You notice that we insisted that no class will have more than 25, 30 children, and that is what has kept COVID out of our campuses up to this point. A balance sheet of the first phase of the 2020-2021 school year. Maintaining such a report till the end of the year is the more reason the Ministry of Basic Education to Hierarchy organized this midterm assessment meeting, bringing together education stakeholders from all 10 regions of the country. Insisting that we continue to give quality and inclusive education. We are also hopeful that the FENASCO League B games may take place this year. Identifying loopholes while making strategic suggestions for improvement topped the agenda at the encounter. This to ensure that the few months left till the end of the 2020-2021 school year should run hitch-free for excellent results at the end. Let's now take you to the South region to talk on the Housing and Urban Development Minister who has challenged the Kribi City Mayor and the mayors of Kribi 1 and 2 to work in synergy with the population to fight urban disorder in the Ocean Division. Celestin Kecha-Kutes made the exhortation during a working visit to some construction sites in Kribi. The minister equally visited the Longji, a community that was hard hit by cholera epidemic in 2020. Polycarp Ati has more from the south. A modern urban plan is underway to give the oceanside city of Kribi a first lift. The Minister of Housing and Urban Development, Celestin Kecha-Kutes, during a working visit to the construction sites put in place to realize this vision, urged the contractors to accelerate work in order to meet up with the time given. Many people know that Kribi is a touristic site. Many people will come here, so we need to support the mayor to make it clean, to give more road, and to support the modernization of this wonderful and beautiful city that the head of state has transformed into Go City. Minister Celestin Kecha-Kutes further challenged the Kribi City Mayor, Guy Emmanuel Sabikanda, mayors of Kribi 1 and 2, to collaborate with the population to ensure a clean city, fight against moral decadence and urban disorder, to give Kribi the image it deserves as a touristic destination in the Gulf of Guinea.
The Cameroon Radio Television Corporation has benefited from the fruitful cooperation between the Republic of Cameroon and Turkey. The corporation received state-of-the-art audiovisual equipment plus the refurbishing of Studio One from the Turkish Cooperation and Coordination Agency, TICA. This was in the presence of the Turkish ambassador to Cameroon, Her Excellency Aziz Sarak. Let's have an excerpt. Cameroonian with our brothers and sisters, we have very good collaboration between our institutions, TICA and CRTV. At the first phase, we conducted training programs in third generation journalism, diplomacy, finance, economy journalism. And the main studio was refurbished, and now the video sets, camera sets were donated. It shows the very strong symbol between our institutions. We are planning to have more cooperation between our institutions. Media, journalism are very important spheres, so we will continue this cooperation further. Et la suite de la visite de travail du cardinal secrétaire d'État du pape François au Cameroun ce mardi, c'était jour de la solennité de la présentation du Seigneur Jésus-Christ au temple. Son éminence Pietro Parolin a ainsi dit une messe en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'est la 3e messe pontificale depuis son arrivée au Cameroun après Mvolié et Bamenda, avec un même message, celui de la réconciliation et de l'amour. L'envoyé spécial du Vatican qui a également rencontré des religieux à l'occasion de la journée mondiale de la vie consacrée ce même 2 février. Pierre Biyinambarga, la synthèse de la journée de l'hôte du Cameroun. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé accueille celui qui vient au nom du Seigneur. En cette journée mondiale de la vie consacrée, son éminence Pietro Cardinal Parolin organise une rencontre avec les religieuses et les religieux, bref, ceux-là qui ont consacré leur vie à Jésus. Les chrétiens doivent trouver des instruments, disons, aussi humains, mais surtout de reposer sur la foi et sur la prière. Et c'est la prière qui nourrit la foi. Paix, unité, amour, réconciliation, voilà ce que recommande le cardinal aux religieux et aux Camerounais. Le clergé camerounais se dit très satisfait de recevoir, en cette période très compliquée, un homme de Dieu d'une telle importance. Le séjour a été très intense, humainement et spirituellement très riche. Il vient aussi nous aider à résoudre tous nos problèmes. Son éminence Pietro Cardinal Parolin va quitter le Cameroun, un pays qui le marque par sa chaleur et sa force de mobilisation. Les beaux fruits de la coopération entre la Turquie et la CRTV, l'Office très honoré ce mardi de réceptionner un important don de matériel audiovisuel de dernière génération, de réceptionner également notre studio 1 ici à Mbala 2, entièrement rénové sur le plan technique et infrastructurel par l'agence Taïka. Et ce don était remis à Monsieur le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, par son Excellence Ayşe Saraç. C'est Madame l'ambassadeur de Turquie au Cameroun. Le compte rendu de Nadège Mba. La coopération entre le Cameroun et la Turquie écrit l'une des plus belles pages de son histoire. La CRTV, au travers de son directeur général Charles Ndongo, vient de réceptionner un important don de l'agence TICA des mains de son Excellence Ayşe Sarak, ambassadeur de Turquie au Cameroun. Merci beaucoup. C'est un projet très important pour nous. Le Cameroun est un pays frère. On a une très bonne collaboration entre notre institution, la TICA et la CRTV. La première phase constitue un programme de formation de 3e génération pour les journalistes, le domaine des finances et l'économie. Des liens à jamais scellés entre Yaoundé et Ankara au travers de ce geste. J'espère que grâce
à ce projet humble de la TICA, la relation bilatérale avec la Turquie et le Cameroun va renforcer nos relations et nos projets vont augmenter. La réception de ce don constitué du matériel audiovisuel de dernière génération, entre autres des caméras de précision, s'est déroulée dans l'enceinte du Studio 1 de la CRTV, entièrement rénovée par cette représentation diplomatique, également réceptionnée par la Cameroun Radio Television. Un moment de chaleur devant une bonne brochette d'invités, dont le staff dirigeant de la CRTV. Dans les filets des forces de l'ordre, un important stock de bouteilles de gaz domestique de qualité douteuse. La saisie a été opérée à Boum-Niébel, c'est dans la région du centre, et c'est le résultat d'une opération menée avec succès par la gendarmerie nationale. Le gang qui procédait au siphonnage de ces bouteilles de gaz est désormais aux arrêts. Le récit de cette opération avec Pierre Evembe. Si vous ne connaissez pas cette pratique illégale qu'est le siphonnage, au moins vous l'avez ressenti dans les ménages. Des bouteilles de gaz domestique qui se vident très rapidement parce que des individus comme ceux-ci, interpellés en plein flagrant délit dans leur quartier général de Boum-Niébel, s'y sont livrés. Malheureusement pour eux, les éléments du peloton routier motorisé de la gendarmerie nationale étaient là. C'est une chaîne. Ils ont chargé à Douala, ils ont marqué un temps d'arrêt à Pouma. Le temps pour eux de prendre un certain nombre de dispositions avec leurs complices. Ils arrivent donc au parking de Boum-Niébel, le temps de s'installer et d'accrocher le matériel pour engager le processus. 56 bouteilles chargées et une centaine en cours, 5000 bouchons sécurisés de marque SCTM et près de 3400 litres de gasoil, des mélanges dangereux aussi bien dans les ménages que lors du siphonnage. On peut perdre des gens jusqu'au niveau de Mbankomo, Ezeka, Gormapoubi et puis Pouma. Il a dit que ça peut couvrir dans les 150 à 200 km en fonction de la direction du vent. À partir de Boum-Niébel, ces présumés malfrats alimentaient plusieurs autres villes. Aux populations, la gendarmerie nationale dit n'hésitez pas à dénoncer au cas où. Et demain, le match capital entre les Lions indomptables A' et les Lions de l'Atlas, le clash Maroc-Cameroun, c'est à vivre sur toutes nos antennes et c'est à 20h exactement à Limbé, au stade Omnisport de cette ville de l'amitié dans la région du Sud-Ouest. Nous vous retrouverons certainement après la victoire des A' pour un autre journal bilingue demain. Celui-ci qui s'achève était préparé avec la collaboration de Constantine Baum, Agnès Solange Abesolo, Auguste Angononga, et vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit et vous serez en compagnie de Sadou Mamoudou et de Ewane et Paulet. Nous vous disons, Gladys et moi, nous vous souhaitons une très belle soirée sur toutes nos antennes et nous vous disons à demain donc 22h. Bonsoir Gladys. Good night Adele and stay blessed. See you tomorrow. Good night. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.